The Winter Knight, le chevalier de l'hiver. Il était une fois un pauvre ermite, Gabriel, du nom de Monty Snow, qui partit seul dans la forêt dans une froide d'hiver. L'hiver avait été long et rude, et son ventre lui faisait mal de faim, car les bois étaient vides de gibier. Il finit par trouver des empreintes de sabots dans la neige. L'ermite était un homme de bois et il trouva rapidement sa proie, une biche blessée entourée d'une meute de loups affamés. L'ermite lança une flèche touchant l'un des loups. Gabriel, je suis en train de faire quelque chose, et chassa les autres. La biche leva les yeux vers lui et dans la faible lumière, il put voir qu'elle était enceinte. Une biche blessée ne ferait pas long feu dans ces bois, mais même si l'ermite n'avait pas mangé de viande depuis des semaines, il ne put se réjouir à telle innocente créature. Au lieu de cela, il soigna la patte de la biche et retourna à sa cabane les mains vides. Plusieurs jours plus tard, l'ermite préparait un maigre repas de racines bouillies lorsqu'il reçut la visite d'une grande et élégante fée vêtue d'une fine robe d'ébène avec une couronne de bijoux comme des étoiles sur la tête. L'ermite se mit immédiatement à genoux, remarquant que la femme avait un bandage attaché autour d'un bras. « Je suis à votre service, ma lady, dit l'ermite confus. « Lève-toi, noble chasseur, dit la belle dame en souriant, car je suis la souveraine de la cour de la lune et je suis aussi la biche que tu as sauvée dans les bois. » « Comment est-ce possible ?» demanda l'ermite. « Notre espèce a la capacité de se transformer en animaux si on le souhaite, expliqua-t-elle. Je suis encore en train d'apprendre comment et quand les loups m'ont attaqué, j'avais trop peur pour reprendre ma vraie forme. Tu m'as sauvé la vie sans même savoir qui je suis, dit-elle chaleureusement. L'ermite baissa la tête gênée, mais pas seulement moi, tu as également sauvé mon enfant à naître et pour ton acte désintéressé, je souhaite t'offrir un cadeau. Je t'invite à laisser derrière toi ces vies de faim et de privation. Viens rejoindre ma cour, vis dans le palais de la lune et deviens le capitaine de ma garde, où tu auras une longue et heureuse vie à mon service. L'ermite accepta volontiers et quitta le monde des mortels le soir même pour ne jamais revenir. On dit que jusqu'à ce que sa loyauté envers la cour de la lune n'a jamais faibli. Merci. C'est notre troisième lecture. Promis, Bear Myth, The Winter Knight is the third one. See you next time.